Sûrement qu'ils sont contents que la température soit un peu plus douce, hein, parce qu'à la chaleur qu'il faisait au cours des dernières heures, ça aurait sûrement compliqué les prestations de ce soir. Ben oui, probablement. En fait, on est chanceux présentement qu'il fasse beau, c'est confortable. C'est pas une température trop humide pour permettre une belle danse, là. S'il y avait eu de la pluie ou s'il y a de la pluie, qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change beaucoup parce que là, tu te ramasses avec des planchers qui glissent. Donc, c'est certain que, tu sais, on se pose la question, est-ce qu'on cancelle le show? Ou c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Effectivement, je ne sais pas à quel point c'est nous qui prenons ces décisions-là, mais nous, on s'assure que nos danseurs soient en sécurité. C'est notre but à nous en tant que chorégraphe. Ouais. Comme chorégraphe, c'est quoi les défis que vous rencontrez de produire une performance en public, en nature, devant les gens, dans les gens carrément? Oui, exact. En fait, le public est même invité à venir danser avec les danseurs, finalement. Il va y avoir des danseurs sur le plancher aussi avec le public et aussi une performance qui est sur la scène. C'est spécial pour le 25e, justement, une scène qui est surélevée, justement, pour qu'on puisse vraiment projeter cette performance-là pour le public. Est-ce que c'est gênant de danser au travers du public? Ben ça dépend. Je pense qu'il y a des gens qui aiment ça. Écoute, ça reste quelque chose qui est très humain. Donc, tu vas vers les gens. Si tu veux faire un party, donc, je sais pas à quel point que c'est gênant. Peut-être au début, il faut se réchauffer un petit peu, puis après ça, t'aimes ça. En fait, on a des danseurs de toutes les personnalités, hein. Des danseurs qui sont plus gênés. Il y en a aussi qui sont amenés à aller vers les gens. Donc, je pense qu'il va y avoir de tous les goûts ce soir. Ils proviennent d'où, les danseurs? En majorité, on a des danseurs professionnels qui viennent de la région de Montréal, qui gagnent leur vie aussi avec la danse. On a des écoles de danse qui participent à l'événement. On a une école de danse de Montréal, Danse Mode Action, et une école de danse de Québec qui s'appelle Danse Attitude. Exact. Autant à Lévis qu'à Québec, il y en a donc sur les deux quais. Oui. Comment ça se prépare, tout ça? Parce que, bon, là, il y a la soirée 90. Ce soir, le choix musical. Est-ce que vous contribuez aussi à l'aspect musical? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Je veux dire, on est arrivé, on s'est fait donner une base de musique. Puis par la suite, nous, tout dépendant de qu'est-ce qu'on a vu, on est venu insérer notre petite touche et nos choix à nous. Donc, effectivement, oui, on a eu notre mot à dire là-dessus. Puis ça dépend des prods, mais dans ce cas-ci, on a eu notre mot à dire. Ouais. Et là, vous allez être là aussi un peu plus tard au mois d'août. Est-ce qu'il y a une soirée en particulier qui est plus difficile à travailler? Je dirais que chaque soirée a eu son degré de difficulté, mais c'est vraiment ça. Notre but, c'est de rendre cette performance-là interactive avec aussi un haut niveau de qualité. Parce que les Grands Feux l'Auto-Québec, on a une certaine attente justement au niveau des feux d'artifice. Mais pour cet événement-là qui se veut rassembleur festif, c'est ça notre but finalement, c'est que ces performances-là puissent toucher l'âme et le cœur du public. Puis je pense que ce soir, on est vraiment bien parti. Vous aviez participé à la toute première année en 2017 des soirées dansantes. Quelles leçons vous avez tirées de ça? Écoute, faut s'adapter rapidement. Comme tu dis, je veux dire, c'est quand même un challenge de danser au travers des gens. Là, on a la chance vraiment d'avoir un gros stage, donc un gros show, tandis qu'auparavant, on était plus au travers des gens. Donc, c'est de savoir s'adapter. C'est vraiment Exactement. ça Ça reste une performance de rue, c'est une belle performance de rue. Les gens peuvent participer à cette performance-là, sont même amenés à danser, festoyer avec les danseurs. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut avant les feux d'artifice. Et là, les deux, vous vivez en Californie. Vous avez sûrement plein d'autres projets. Pourquoi choisir les Grands Feux l'Auto-Québec, revenir ici? Bien, en fait, justement, les Grands Feux permettent aussi une belle vitrine pour la danse. Julie et moi, on est appelés à travailler sur différentes productions, justement. Et puis, quand que c'est vraiment pour mettre en avantage aussi des performances comme celle-là, on est toujours partant pour revenir travailler dans notre Québec natal. Ça vaut vraiment la peine. En tout cas, j'ai bien hâte de vous voir ce soir. Bonne année, bonne 25e année des Grands Feux l'Auto-Québec. Donc, c'est à voir. À compter de 20 h, déjà, il va y avoir de l'action, mais c'est surtout à 21 h pour votre prestation. Merci beaucoup.